crois que Vous voulez dire, Monsieur Kama, que les autorités préfectorales ne peuvent pas commettre, hein, des actes contraires à nos lois et règlements, que ce sont des personnes infaillibles. c'est à vous d'apprécier ça. Je n'ai pas de réponse à ça. Monsieur Kama, est-ce que vous savez que si il est reproché à ces personnes d'avoir agi contre les intérêts de l'État, que vous auriez aussi, vous, accepté, hein, d'en tirer profit au détriment des intérêts de l'État guinéen? C'est à vous d'apprécier, je ne réponds pas à ça. Merci. Monsieur Kama, est-ce qu'on peut parler des parcelles que vous avez à Dubreka? Vous pouvez nous dire le nombre de parcelles que vous avez? Vous les avez là-bas, je ne sais pas combien c'est, mais vous les avez là-bas. Et là aussi, je l'ai acheté avec les coutumiers. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre? Je dis que vous les avez là, je ne connais pas le nombre. D'accord, Je sais que je vais les chercher. À Rorira, vous avez les parcelles de 18 à 34. Oui, ce qui fait À 17. Rorira, Oui. vous les avez eues en 2016. Oui. Il y a également les parcelles 1 à 8 du Oui. lot 11, Oui. également à Dubreka. Il y a également les parcelles 26 à 34. Monsieur Kama, c'est plus de 50 parcelles, hein, pour vous sur la Dubreka. Comment? Je ne sais pas si cela est interdit. Si j'avais les moyens, je pourrais avoir 200. Oui, c'est pourquoi nous voulons savoir l'origine de vos fonds. Oui, mais En 2016, comment en, vous avez en fait pour acheter tout 2016, ça? en 2016, ces parcelles ne coûtaient pas plus de 5 millions à Corera. Aujourd'hui, elles coûtent beaucoup plus cher. C'est une forme même d'investissement. Et toujours à Tobolon, à Kagbele, vous avez Kagbele? oui, Non, 12 parcelles. non, je n'ai pas de parcelle à Kagbele. Non. Et à votre photo sur ce document, c'est le lot 5. Pas à Kagbele. Il faut bien lire. Non, c'est Mariam Diallo, résident à Kagbele, Tobolon, Ok, donc, qui vous a vendu. merci. Hein, c'est le district de Rorira également. Voilà, Les 12 parcelles. voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ce sont mes parcelles, je les ai achetées, je les garde et peut-être demain après-demain, surtout que j'ai plus de travail, là je suis à la retraite, je pourrais les vendre pour vivre avec. Je crois que ce n'est pas interdit, on est dans un Oui, régime libéral. où vous avez pris les fonds là en 2013 pour l'achat de ces parcelles? Je ne peux pas répondre à ça. Merci. Oui. Ou je ne vais pas répondre à ça. Comme vous le voulez, M. Voilà, Kamara. merci. M. Kamara, il y a aussi les parcelles 1, 2, 3, toujours à Roria. Et tout ça, c'est de Mariam Diallo. M. Kamara, il y a le contrat de vente passé avec Mme Kadiatou Sissi. Oui. En 93. Oui. Oui.
Monsieur Camara, il ressort des documents de cette dame que sur cette parcelle, elle a bénéficié d'un droit d'usage, un droit, une autorisation d'occuper, et non un droit de propriété. Donc, nul ne pouvant vendre ce qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez acquis un bien appartenant à l'État? Vous pouvez penser à ça, mais je n'ai pas de réponse à ça. Je sais que Mme Cissé avait une villa qu'elle m'a vendue en ce moment à 45 millions. Ça faisait exactement 45 000 dollars. Et la documentation qu'elle m'a amenée, c'est que... oui, je vous parle de cette documentation. Oui, mais... Là où il est dit qu'elle bénéficie d'un droit d'usage et que, selon le même document, le permis urbain d'habiter, il est dit à l'article 2, cette autorisation est accordée sans préjudice des droits de reprise de l'État guinéen et l'intéressé s'engage spécialement à n'élever aucune contestation en cas de reprise totale ou partielle pour cause d'aménagement, d'urbanisme ou de voirie. Mais c'est ce qui est sur tous les documents de titre foncier. Vous pouvez construire ici, mais si demain... Non, ça, ce n'est pas un titre foncier, c'est un permis. Attendez, bon, voilà, c'est ça un peu votre problème. Non, je ne peux pas vous laisser m'entraîner. Vous voulez que je réponde comme vous voulez. Je ne ferai pas ça. Je vais tout simplement dire... Maître, voilà, maître, ne l'interrompez pas. D'accord. Voilà, ne l'interrompez pas. Dans tous les documents de domaine en Guinée, quand on dit droit d'occuper, tu ne vas pas aller mettre un lit sur un terrain nu pour te coucher. Ça sous-entend, tu y fais ton habitation là-dessus. Et il est dit dans tous les documents de terrain en Guinée, le jour où l'État a besoin de ta maison pour élargir une route, pour faire passer une route, pour construire une école, en tout cas quelque chose d'intérêt public, tu ne t'y opposeras pas. Ça, c'était depuis la Première République. C'est ça la règle. Donc, il n'y a rien de nouveau que vous nous éditez. Monsieur Kama, je vous rappelle que ce n'est pas la règle en Guinée, parce qu'il y a le droit de l'expropriation, un privilège accordé à l'État. Ça, c'est un privilège accordé à l'État, même si le bien vous appartient. Bon, Monsieur Kama, vous savez... Nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. Je ne voudrais pas qu'on rappelle les textes qui sont clairs. Voilà. S'il vous plaît, le débat n'est pas à ce niveau, sauf que il ne faut pas qu'on contribue à créer, n'est-ce pas, la confusion dans l'esprit de ceux qui sont là en train de suivre. Même dans ce droit d'expropriation, attention, l'État est limité. Parce qu'il y a la contrepartie qui constitue l'indemnisation. C'est obligatoire. L'État ne peut pas se permettre n'importe quoi. Sauf que on doit continuer sur ce qui est là. C'est ça. Voilà, il y a des questions à formuler parce qu'après vous, il y a d'autres qui viennent. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai voulu dire. Non, non. L'État, s'il vous plaît, l'État a le droit d'exproprier. C'est un droit qui est accordé à l'État. Question. Et l'expropriation suit des règles bien définies. Monsieur Camara, on ne voit nullement dans cette documentation l'acte de cession de cette parcelle par l'État guinéen. Alors que dans le plan de masse, il est dit cédant État guinéen à Mme Kadiatou Cissé. Alors qu'il n'y a aucun acte de cession de la part de l'État guinéen.
Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne suis ni l'État ni Mme Sissi. Merci. Monsieur Kamara, et par rapport à Zérékouré, comment vous aviez procédé pour avoir les parcelles de Zérékouré? Les parcelles de Zérékouré, domaine de mon père. Et pour votre information, il est, je ne sais pas si vous connaissez un peu Zérékouré, le quartier s'appelle aujourd'hui... C'est lui, monsieur Mamadi Kamara, votre père? C'est lui, mon père. Et le quartier s'appelle aujourd'hui Boiro, ça s'appelait Koutéaplou. Et il y est installé depuis 1901. Tout ce qui est autour de notre concession là-bas, c'est mon père qui les a offerts, y compris l'école René Soukana, y compris la place de la grande église de Zérékouré. Ce sont des parcelles que mon père a données à tout le monde là-bas. Il a tellement donné, il est resté 600 mètres carrés. Et pour pouvoir reconstruire avec mes frères, on était obligé d'aller à l'urbanisme pour venir délimiter. Je crois certainement c'est en 2016. Sinon, il est sur cette parcelle depuis 1901, depuis 124 ans, 123 ans maintenant. Et donc, je suis sûr que ça c'est plus âgé que vous et moi. monsieur Kamara, Oui, maître. Votre père, il a vécu jusqu'en quelle année? Il est mort le 10 juin 1958. 1958. Ouais. Alors que dans le permis de construire là, on lui permet de construire en 2015 à Zérékouré. Oui, c'est sa parcelle et c'est un héritage. Il a laissé 3 garçons, 2 filles. Et il a un peu plus de 40 petits-fils aujourd'hui. On l'a gardé à son nom et pour construire, c'est lui encore qui a son nom sur la parcelle.